Bonjour à tous. Vous avez peut-être le désir de commencer votre propre carrière en musique ou encore de monter une équipe pour vous accompagner, mais peut-être que vous ne connaissez pas les réalités qui vous attendent, les difficultés ainsi que les challenges. Alors aujourd'hui sur ce plateau, nous avons pour vous un frère qui est aussi en train de débuter sa carrière, mais qui a décidé d'ouvrir son cœur et s'entretenir avec nous des différentes difficultés auxquelles il fait face ou qu'il a fait face. Peut-être que ça sera pour vous une matière à réflexion. Nous recevons pour vous aujourd'hui sur le plateau d'Au-delà du chant pour la toute première fois le frère Ignace Twité. Bonjour frère Ignace. Bonjour Maman Joyce. Comment allez-vous? Oui, ça va, je vais très bien, je ne sais pas vous. Ça va très bien, merci. Karibu kwetu. Asante, tunashukuru sana. Alors frère Ignace, on aimerait déjà savoir, c'est un artiste musicien, chanteur, auteur, compositeur ou bien juste pour une présentation? Ah oui, le frère Ignace est un adorateur de la place, par la voix de la musique bien sûr. Je suis chrétien, né de nouveau et baptisé, membre de l'église NEMA, 45e communauté. Je suis aussi coordonnateur de la team Bwana Pokea, un groupe de musique évoluant ici à Lubumbashi. En gros, c'est ça le frère Ignace Twité. Donc, adorateur de la place, donc vous vous limitez seulement à Lubumbashi? Non, quand je parlais de la place, donc je suis d'ici. Tout le monde, donc c'est dans le sens là comme une origine quoi. Donc je suis de la place de Lubumbashi. Oui. Ben, il ne faudrait pas que les gens qui vous suivent se disent que non, comme c'est un adorateur de la place, donc nous sommes à Kipushi, on ne peut pas l'inviter. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est comme aujourd'hui, quand on demande le frère Mike ou le pasteur, on demande le pasteur Atoms, il est d'où? On se dit non, le pasteur Atoms de Kinshasa. Donc c'est pareil avec le frère Ignace de Lubumbashi. Ok, d'accord. Donc le frère Ignace, il est chanteur, auteur, compositeur de plusieurs chants, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc je suis chanteur, Dieu nous a fait grâce, on écrit, on essaie de composer. Oui. Donc en gros, c'est ça le frère Ignace. Gloire à Dieu. Alors on aimerait écouter une de vos compositions. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde encore et se dit, bon, je ne le reconnais pas vraiment. Alors j'aimerais écouter peut-être un de ces chants qui passe à la télé, comme ça je vais me souvenir de son visage et je vais lier et la voix et le visage. Bwana pokea, Bwana pokea, oh, Bwana pokea, shukrani na shangwe. Bwana pokea, Bwana pokea, Bwana pokea, shukrani na shangwe. Kimbilio na msaada wangu, Bwana mabwana, mfalme wa wafalme, ni wewe Jehova. Mimi sina sababu ya kujililia, ila tu kukusifu kwa yale yote unanitendea na yale utatenda. Shangwe, shukrani na sifa zikwelekea. Shangwe, shukrani na sifa zikwelekea. Oh, shangwe, shukrani na sifa zikwelekea. Yuko mkubwa Bwana Mungu, umefanya vitu vimepitia akili yangu,
imepitia akili ya watu. Banapokea, banapokea shukrani na shangwe. Banapokea, banapokea shukrani na shangwe. Wow, Bwana pokea shukrani na shangwe. Ça, c'est une de vos compositions? Oui, c'est l'une de nos compositions. Ben, à un moment donné, on ne sait pas faire le lien entre celui qui a parlé et celui qui a chanté. C'est comme deux personnes différentes, finalement. Vous êtes dans les graves, vous êtes dans les aigus. Finalement, vous êtes un baryton ou un ténor. Je n'ai pas trop de théories dans ça. Ce que je sais que quand je parle, j'ai une voix qui est un peu grave, donc une voix basse, c'est quoi. Donc, okay. Mais quand je chante, j'essaie un peu de monter. Ah, d'accord. Vous avez tellement travaillé que c'est devenu facile. Non, pas tellement travaillé. Bon, pas tellement travaillé. On a essayé quand même de travailler, c'est devenu ainsi. Pas facile, c'est devenu ainsi. Donc, on n'a pas trop travaillé. On a travaillé à notre niveau pour produire ce qu'on peut produire, donc pour devenir ce que nous sommes. Donc. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, frère Ignace, tweetez, on aimerait quand même connaître un peu votre histoire dans la musique. Depuis combien de temps vous chantez? Oui, le frère Ignace, comme tout musicien d'ailleurs, on peut se dire, en fait, moi aussi c'est le cas. Tout d'abord, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents sont serviteurs. Comme tout enfant, quand il est né dans une famille chrétienne, il se donne toujours à une activité ecclésiastique. Maintenant, dans mon cas, c'était la musique. Je m'intéressais beaucoup plus à la musique. Malheureusement, à l'époque, à l'âge de 6 ans, je n'avais pas droit d'accéder. Donc, on n'avait pas cet accès-là à la chorale, vu qu'on était enfant. Il n'y avait pas d'écodime? Il y avait l'écodime, mais il n'y avait pas de chorale de l'écodime, malheureusement. Okay. Mais qu'à cela ne tienne, je suivais mes grandes sœurs à des séances de répétition. Mes cousines, je les suivais dans des séances de répétition. Mais c'est vers 2008-2009, quand je suis venu dans l'église que je fréquente actuellement, que je me suis lancé, j'ai intégré la chorale. C'était vers l'année 2008, oui. Okay. En 2008, j'ai intégré la chorale, on a commencé à chanter. Certes, je chantais à l'époque, mais je ne savais pas encore bien chanter parce que je... À l'époque, on s'est forcé, on travaillait. Mais j'ai rencontré un frère là, le frère Papi Nsenga. Okay. Quand j'ai fait sa rencontre, c'est la première personne qui m'a donné le goût là de la musique. C'est la première personne qui m'a donné le goût de la musique. Il m'a parlé de la musique, il m'a parlé de certains artistes, pas de la place de l'extérieur du pays. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la musique étrangère, j'ai commencé à m'intéresser à travailler. C'est vers l'année 2012 que j'ai pris cette conscience-là maintenant de me donner à fond à la musique. J'ai pris cette conscience-là de me donner à fond à la musique. Donc, c'est à partir de 2012 que le frère Ignace a commencé à faire de la musique. Donc, je me dis que je suis né dans la musique, c'est dans les années 2012. Okay. Donc tout ce temps-là, j'étais peut-être dans un stage, dans une école, je ne sais pas, mais c'est à partir de 2012 que je me suis maintenant donné à fond dans la musique. Donc avec tout le sérieux, ça veut dire que le frère Ignace ne ratait plus les répétitions à l'église, il était là en train de faire des recherches. Et il ne se limitait pas seulement à l'église d'ailleurs, c'est à partir de 2012 que j'ai commencé à côtoyer d'autres artistes de la place, d'autres groupes, donc je cherchais ça et là pour me perfectionner, donc j'ai commencé à travailler, c'est à partir de 2012. Ça fait maintenant 8 ans. Ah oui, 8 ans. Donc vous avez vraiment un parcours de combattant, vous n'avez pas baissé les bras malgré les difficultés. Non, malgré les difficultés, on n'a pas su baisser les bras, on a évolué. Sachant ce qu'on voulait, ce qu'on cherchait, on n'a pas su baisser les bras, on a beau batailler dur pour arriver où nous sommes. Donc. Alors frère Ignace, vous avez commencé par chanter à la chorale et puis après en 2012, maintenant vous avez pris conscience, mais en 2020, aujourd'hui, on vous retrouve en tant que chanteur avec une carrière solo. Donc, ça veut dire que vous avez votre propre groupe. Donc, chanter à l'église, c'était plus suffisant. Il fallait frère Ignace n'aya touché quoi album, En fait,
avant que je ne commence même la musique de façon consciente, comme je l'ai dit en 2012, vers les années 2007-2008, quand j'étais à la chorale, j'avais cette envie-là. Je me disais, waouh, je me disais ça, mais là, je ne savais même pas chanter. C'était une envie, un désir, mais malheureusement qui n'était pas encore encadré. Quoi. Alors on évoluait, on évoluait. En 2012, quand je commençais, je me suis lancé. On n'a pas. Ce n'est pas que j'étais fatigué avec les groupes de l'église pour. Non, non. Non, non, c'est. Ouais, peut-être que là-bas, on ne vous donnait plus les micros pour entonner. Alors, carrément, le frère Ignace a dit je monte une équipe pour les mime. Non, si c'est par rapport aux leads et autres des chansons, je suis conducteur dans le groupe de mon église. Donc, loin de là, loin de là. Parce que la preuve est que quand j'ai eu la première ambition de me lancer dans la carrière, donc de sortir des titres et des chants, de ne travailler pas d'avoir la carrière solo, mais d'enregistrer des chansons en studio. Quand la première idée m'est venue, je devrais le faire avec le groupe de mon église. Je devais le faire avec le groupe de mon église. Comme ce n'était pas encore le temps, d'où on avait encore arrêté. Et donc, si le frère Ignace a commencé à se lancer dans la carrière solo, ce n'est pas parce qu'il était fatigué avec le groupe de l'église. Non, non. C'est juste, c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel. Dieu nous a appelés à le faire. Alors, on a été convaincus à le faire aussi. Ok. Donc, la carrière solo elle-même, elle débute quand? Moi, je me dis toujours que ma carrière a débuté avec la sortie, la date de la sortie de la première chanson Buana Poké. Je me dis toujours que c'était le début. Mais avant cela, il y avait une petite histoire. Je me rappelle, j'étais encore en deuxième ou troisième graduat. J'étais à la faculté à l'internat. Je jouais à la guitare. Je grattais un peu. J'étais dans une chambre de mon collègue, de l'un de mes collègues. Je jouais à la guitare. Alors, dans la chambre voisine, il y avait un ami, il est actuellement le manager de la plateforme de téléchargement République Ville. Alors, il était dans une chambre voisine. Quand il a écouté, j'ai joué une des chansons. Alors, il est venu dans la chambre où j'étais. Il m'a demandé, mis à part cette chanson, tu peux aussi jouer d'autres chansons? J'ai dit oui. Là, je disais, j'ai écrit même. J'ai essayé de jouer l'une de mes chansons. Ah, ok. Alors, il m'a parlé de République Ville à l'époque. C'était déjà le début de République Ville. Il m'a parlé de République Ville. Non, nous, c'est ça, on fait ça. Mais pour tes produits, il faut que tu aies quand même un titre déjà enregistré. Oui. Alors, quand il m'a dit cela, ça m'a stimulé, ça m'a donné cette envie-là. Je me suis dit, Minenda pas capable, il ne faut pas qu'il y ait enregistré. Alors, il est ma chaleur, il est ma bivoucoute, j'ai parlé avec mon pasteur. Non, il y a ça et ça. Alors, je vais chanter, je vais entrer en studio avec le groupe de l'église. Le pasteur était d'accord, non, sans problème. Il m'a dit beaucoup, j'ai parlé avec le groupe. On a commencé les répétitions, les séances de répétition. On s'est dit, on est prêt, on est prêt. Ok, tu n'es pas en retraite. Et alors, dans la retraite, au cours de la retraite, c'était une retraite de 4 à 5 jours, si je ne me trompe. Le dernier jour, donc avant le dernier jour, la dernière nuit en retraite, demain, tout ok, c'est l'année prochaine, troisième enregistrement. Bon, un esprit m'a demandé de poser maintenant la question à tous ceux qui m'accompagnaient là, si on était prêts, d'accord à faire. En posant la question, je me rends compte que plus de 85%, on s'est dit qu'à tout n'a prêt. Prêt par rapport à quoi? On ne sait pas expliquer pourquoi on n'est pas prêt. Donc ils ne savent pas si c'est l'argent ou si c'est... Nous tous, on ne sait pas pourquoi on n'est pas prêt. Alors, j'ai une colère en moi. Je vous ai proposé l'idée. Mais c'est vous qui avez posé la question, il fallait s'attendre à des réponses honnêtes. Alors, et par après, on s'est dit, je dis, ok, ça va, on rapporte, quand on sera prêt, on le fera. Donc, on attend. C'était au mois de décembre à l'époque, là. On le fera même l'année prochaine, en grandes vacances et autres. Quand on a arrêté, quand je suis rentré, je me suis dit, certainement, Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que c'était le moment réellement? On est entré en prière et par après, l'idée là, c'est... Mais sorti, l'idée du studio m'est même sortie de la tête. C'est comme si Dieu vous avait appelé à la retraite, mais pour une autre raison. Oui, pour une autre raison, voilà. Oui. Alors, je me suis sorti cette idée-là de la tête des studios et autres. On a commencé à évoluer à l'église et autres. Une année après, j'étais à la faculté, où je ne sais plus où j'étais. Alors, mon frère, qui est d'ailleurs mon réalisateur, c'est lui qui réalise mes clips. Ah, d'accord. Il m'a contacté.
Non, tu m'avais parlé des Républiques Ville, Finaevi. C'est Niadje. Je lui ai expliqué, non, mais ils viennent de me contacter. Je dois signer avec eux un contrat pour qu'ils aient ma image et autres et autres. Alors, mon contrat est tout. J'irai te présenter toi comme étant mon artiste et ils vont te produire ça. Ça va. Je n'ai pas pris ça avec... À cœur, hein, oui. J'ai dit, ok, ça va, ça ira. Je suis entré en prière, je priais. La façon dont moi-même, je n'ai pas compris. Vous n'avez rien maîtrisé, rien compris. Rien. Ok. Quand il m'a parlé, juste une semaine après, on m'appelle, non, on se trouve, on était en ville quelque part, on est arrivé, on a signé des contrats là, ok. Mais ça pression, ça stress, je me suis dit, on m'a signé en tant qu'artiste, non, Ignace, on va te produire tout ça. Je me suis dit, est-ce que c'est le... Je suis allé. Mais en ce moment-là, vous avez combien de compositions déjà? En ce moment-là, bon, je ne sais pas citer le nombre de compositions parce que je ne sais pas au nombre de combien, mais j'avais quand même des chansons. Mais quand on a décidé de vous produire, c'était pour combien de chants? Donc, on vous a dit tous les chants que vous allez apporter? Aussi longtemps qu'ils étaient en accord avec donc, la maison de réalisation de mes clips, Best Media. Aussi longtemps, République Ville était en collaboration avec eux. Moi, on pouvait me produire autant de chants au moment où je serai prêt. D'accord. Alors, je suis rentré, j'ai parlé au pasteur. Le pasteur m'a dit, est-ce que maintenant là, tu te sens prêt, tout ça. Quand je suis rentré en prière, je priais. J'ai senti maintenant cette conviction-là. La conviction, oui. De le faire, mais pas avec le groupe de l'église. Okay. Le faire seul. Alors, je suis parti, j'ai étalé l'idée clairement devant les pasteurs. Non, je dois faire ça, mais pas avec le groupe de l'église. Certainement, je pourrais faire appel à certains des musiciens de l'église, mais je ne le fais pas avec le groupe de l'église. Tout ça, le pasteur était d'accord quand on a prié. Alors, j'ai fait appel à différentes personnes. Je leur ai étalé mon idée. J'ai dit non, je prépare ça, il y a ça. On n'est pas un groupe. Je vous appelle juste pour m'accompagner parce que j'ai ces projets. Voici le projet et autres. Je dois faire ça. Si vous êtes d'accord, ok, on va. Si vous n'êtes pas, vous me le dites. Et tout le monde était d'accord. Mais c'était quoi les critères pour appeler ces personnes? C'est parce que tel a choisi à Quimba ou les caméras n'ont pas de soprano, déjà c'est bon. En fait, c'était les gens que je connaissais déjà. Ah, d'accord. C'était les gens avec qui je chantais déjà, pas seulement l'église, même ceux qui étaient en dehors de l'église. Je les côtoyais déjà bien avant. Alors, je ne sais pas, j'étais juste convaincu de faire appel à eux. J'ai fait appel à eux. Heureusement, à eux tous, et tous étaient d'accord. Quand j'ai fait appel à eux, ils étaient d'accord. Mais d'habitude aussi, quand les gens viennent comme ça pour un contrat, pour faire juste un chant et puis ne plus continuer, c'est moyennant quelque chose où les gens se sont dit non, on aime le frère Ignace, donc on l'accompagne? En tout cas, dans mon cas, ce n'était pas moyennant quelque chose. Ok. Raison pour laquelle j'ai dit toujours que c'est... Et aussi étaient convaincus de m'accompagner. Donc, dans cet accompagnement-là, ils étaient convaincus. Donc, ce n'était pas moyennant quelque chose. Je leur ai exposé juste la vision, l'objectif. Et ils étaient tous prêts à me soutenir et me pousser. Alors, on a commencé des séances de répétition, Moi, là, je me disais, on doit, avant que le label me produise ici, je dois faire aussi un titre là avec le groupe Ingine pour que les mais quand Dieu nous voit dans une autre chose, donc il faut toujours savoir aussi écouter Dieu. Amen. Alors le label m'appelle, me dit non, si vous êtes prêts, dès que vous êtes prêts, vous nous dites, le studio est déjà disponible pour que vous alliez enregistrer. La chanson que je viens à peine de faire, c'était le style principal. À l'original, quand j'ai écrit la chanson, c'était... Et après, quand ils m'ont appelé, non, on doit enregistrer, je me suis dit, waouh, on prendra quel titre? Moi, j'avais un autre titre en tête à aller faire. Mais l'esprit me convainc de faire encore ce titre. Si c'était ce titre. Et en arrangeant, je me suis dit, on doit changer aussi même des styles. On a changé de style. J'ai changé de style. C'était dans un style 16 bits. On l'a mis dans l'afrobeat. Alors, on a commencé les enregistrements. On a fini. La chanson n'a pas pris beaucoup de temps au studio. On a fini. C'était au mois de décembre, si je ne me trompe pas. On a fini. Toute la chanson en version audio, on a fini. Alors, à l'époque, là, je n'ai pas encore de nom. Donc, je ne me suis pas encore lancé dans la carrière. Jusque-là, donc, on travaillait toujours comme ça.
c'était le 26 janvier 2018 que j'ai lancé maintenant le titre Bona Pokea, que je me suis lancé maintenant dans la carrière. Dans votre propre carrière avec la même équipe. Donc, je n'avais pas d'équipe à l'époque. C'était juste les amis qui m'accompagnaient. Donc, à l'époque, là, je n'avais pas d'équipe. Eux, j'avais fait juste appel pour qu'ils m'accompagnent. Alors, je me suis lancé, c'était le 26 avril et 26 janvier. Je me suis lancé en 2018. Ça va faire maintenant 2 ans et demi et tout. Alors, maintenant, parlons du groupe que vous avez actuellement. C'est la même configuration ou bien il y a un changement? C'est la même configuration à 60%. Ok. À 60%, c'est la même configuration. Une année après la chanson Bona Pokea, j'étais encore au studio, j'ai travaillé la chanson Essengo. Quand je finis, avant, j'avais peur. Je me disais, est-ce que... Peur? Oui, j'avais trop peur. Trop peur. Avant d'ailleurs même de lancer le titre là, je me suis dit, est-ce que Dieu, tu me vois dans ça ou pas? Si je lançais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aura par après? Est-ce que les gens qui vont recevoir les chansons, ils t'ont béni? Donc, j'avais peur et beaucoup de questions à la fois. Même quand j'ai lancé, quand on a eu à lancer le titre, le résultat était autre que ma peur. Ok. C'était un résultat positif. Maintenant, une autre peur, c'était quand on te reçoit, c'est quoi le nom du groupe? Je dis non, on n'a pas encore de groupe. Alors, je me disais, est-ce que Dieu me voit encore avoir un groupe jusque-là? Je me disais toujours non. J'avais cette peur-là. Je me disais, ma groupe, ma dépense. Ma groupe, est-ce que ma dépense, il faut que tu sois un modèle. Est-ce que moi, je le suis? Est-ce que je suis prêt à diriger? Je me posais toutes ces questions-là. Alors, il y avait un prophète, quand j'échangeais avec lui, il m'a parlé. Il a essayé de me fortifier, tout ça. Et après le tournage, je me suis senti convaincu que je devais avoir maintenant un groupe. On devait créer un groupe. L'équipe qui m'accompagnait, on a fini, c'était un soir là, c'était aussi le 20 janvier 2019. Donc une année après 2019, le soir, après le tournage du clip, on avait une réunion avec les gens. Je leur ai parlé, je leur ai soumis mon idée. J'ai dit, je me rappelle avant, je suis venu vous parler du projet que j'avais pour m'accompagner. Vous étiez d'accord. Je vous disais que je vous avais dit qu'on n'était pas un groupe. Maintenant, là, je me sens prêt et je sens à moi que je peux mettre maintenant le groupe sur pied. Alors, je ne sais pas. J'aimerais à ce que vous tous, si vous êtes d'accord ou pas, toi, ça groupe, toi, ça pas moi, il n'y a pas que chacun. Vous n'êtes pas obligé à vous dire, pas, il faut que vous sentiez, il est conviction à moi, tout ça. Heureusement, présent ils ont dit oui, ils étaient d'accord. Donc avant de dire oui, je leur ai exposé la vision, je leur ai dit ce que je poursuivais, ce que je voulais. Tous étaient d'accord, ils ont accepté d'accompagner et de soutenir la vision et ils ont adhéré, c'était à l'époque. Et c'était... Donc, le groupe La Team Bona Pokea existe depuis le 20 janvier 2019. Donc ça va faire maintenant une année et demie. Mais est-ce que le frère Ignace est toujours aussi disponible, puisque maintenant vous avez votre équipe? Il y a aussi des fois des sorties, de prestations, l'organisation des répétitions. Maintenant, comment ça se passe avec l'église? Oui, avec l'église, on essaie de ne pas être une charge, soit que notre absence ne se laisse pas sentir à l'église, que ce soit nous, que ce soit les amis qui m'accompagnent dans leurs églises aussi. Alors on a toujours cherché les justes milieux. Mais ce n'est pas facile. Oui, ce qui n'est pas facile d'ailleurs, ce qui n'est pas facile. On se retrouve à l'église, je suis conducteur à l'église. Conducteur de la chorale ou conducteur de culte? De la chorale à l'église. Je suis conducteur de la chorale à l'église. Alors, dans la chorale, il y a à peu près 3 musiciens de la chorale avec qui j'évolue dans la team. Sûrement, ce sont aussi ceux qui chantent aussi bien. Vous avez choisi seulement... vous n'allez pas quand même choisir quelqu'un qui reste là seulement derrière. Non, vous avez quand même choisi les gens là, soprano, il y a bien, alto, il y a bien. Donc, vous avez compliqué les calculs de la chorale. Non, on n'a pas compliqué les calculs de la chorale. On n'a pas compliqué. Certes, c'est les personnes qui chantent bien, qui s'en sortent, c'est mieux. Dans la musique, oui, ça, c'est pas faux. Mais
il s'est fait que avec Balebantu comme on a un programme, vous êtes obligé de vous départager. Une partie, comme on est 4, donc on essaie toujours d'équilibrer. On essaie toujours d'équilibrer par rapport aux répétitions, par rapport aux sorties et autres. Quand on a une sortie, d'où on a toujours demandé à ceux qui veulent nous inviter de nous prévenir. Si c'est tard, une invitation vient trop tard, donc c'est 2 semaines avant la date. Pour savoir comment s'organiser. S'organiser, que ce soit dans notre église, que ce soit dans les églises des amis qui nous accompagnent aussi. Parce que la team n'est pas constituée seulement des membres de mon église. Non, non. On a différents chrétiens, donc on est éparpillés. Donc il y a des frères et sœurs des différentes églises. Ouais, qui sont Mais votre groupe a combien de personnes? La team Bwana Pokea, donc y compris les instrumentistes et les chœurs, on est au nombre de 13. De 13, mais ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chantres? Ou les chantres sont nombreux? Les chantres sont nombreux que les instrumentistes. Oui, les chantres sont au nombre de 7. Vous êtes au nombre de 7, mais vous pouvez vous dire que non, pour la prestation ici qui vient, on va aller à 4. Comme ça, les autres aussi restent dans leurs églises. Maintenant, avec les instrumentistes, ça sera comment? Puisque 7, ça veut dire il y a 2 pianos, vous utilisez 2 pianos, guitare et tout. Non, on utilise un piano. On utilise un piano et aussi le guitare. Mais avec les instrumentistes, ce n'est pas toujours facile. Oui, il faut quand même qu'un côté accepte de souffrir. Donc, soit c'est l'église qui va souffrir, soit c'est votre groupe. C'est ce que j'ai dit. Raison pour laquelle on essaie toujours d'étudier quand on reçoit une invitation bien avant. Les instrumentistes dans leurs églises aussi, ils s'arrangent parce que comme le clavieriste avec qui on évolue, heureusement dans son église, il n'est pas seul. Il a aussi, ils sont toute une équipe. Alors, on la vise bien avant pour voir aussi son calendrier à l'église, s'ils peuvent voir comment demander et préparer les autres. Alors, si on se trouve dans un impasse, donc dans une situation dans laquelle on ne sait pas être tous présents, c'est soit on désiste à l'invitation, soit on se débrouille pas qu'à ville, les généralistes. Mais là, vous sacrifiez la prestation. La prestation ne sera pas vraiment à la hauteur et à niveau. Il y a mon album. On n'a pas de choix. C'est soit on s'absente, soit on vient quand même faire quelque chose. Donc on est toujours face à ce dilemme-là, donc on est toujours face à cette alternative. Alors, prenons un exemple simple. Aujourd'hui, le groupe, c'est Team Pokea. Team Bwana Pokea. Team Bwana Pokea est invité à Kolwezi. C'est toute l'équipe. On vous pose la question, vous êtes à combien? Nous sommes à 13. C'est toute l'équipe qui doit venir. Par exemple, pour une semaine, vous devez animer un séminaire. L'Église doit accepter de souffrir de votre absence. Oui, parce qu'il y aura les répétitions, il y aura les cultes où vous ne pourrez pas être là. Oui, certainement. Si il arrivait que l'Église, on a cet accord de partir, oui, on part. L'Église va souffrir. Je ne crois pas que l'Église va souffrir. Certes, peut-être nous serons absents, mais on est toute une équipe. À l'église aussi, il y a toute une équipe forte que nous. C'est vrai, quand on est là, il y a les choses se passent comme ça, mais quand on n'est pas là, c'est pas que les choses bitabakia kwarebika, non. Les choses restent normalement ainsi. Certes, il y a une diminution peut-être à l'effectif et peut-être aussi à la qualité, mais les choses vont évoluer. Ce n'est pas que quand les frères Yans partent avec l'équipe, quelles sont les difficultés maintenant spécifiques de votre carrière et de votre groupe? L'une des grandes difficultés, c'est les moyens financiers. L'une des grandes difficultés, c'est... Comment ça se passe quand vous faites une répétition? Il y a des gens qui n'ont pas le transport pour rentrer. Vous n'avez pas quand même un producteur qui prend en charge même les répétitions, non? Non, on n'a pas de producteurs. Dieu merci. Avant, donc dans mes débuts, au début là, quand on répétait, donc moi en tant que visionnaire, en tant que leader, quelque chose qu'on a répétition et que là on a un makuta pas ta quinte. Tu évoques une raison là, bon, que Dieu nous pardonne, hein, que Dieu me pardonne là. Tu évoques une raison là, mais parce qu'on a transport, on a transport à Kuripia. Alors on a dit non, quelque chose tout ça répété, il y a un petit souci, alors tu annules la répétition comme ça, mais depuis un certain temps, Dieu nous a fait grâce quand même. Il est quand même transport, il fait le tout, il est disponibilisé.
mais à ta fait tous les tout moyens possibles il en est quand même qu'à 500 que tu n'as pas une moto et tout tu n'as fait qu'à répétition tu n'as Audi mais on n'a pas de sponsor. Oui, mais Dieu, la Bible a dit que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. C'est ce que nous les hommes nous disons. Ah oui. Nous les hommes qui lisons la Bible. Nous croyons à cette vérité-là. À cette vérité-là. Et Dieu, il pourvoit toujours. C'est un pourvoyeur. Donc, il pourvoit toujours à nos besoins. Alors, quand il nous appelle, il sait que ce n'est pas facile. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas que parce que Dieu nous a appelés, non. Il y a toujours des difficultés à rencontrer. Alors, face à ça, il nous donne aussi toujours une petite porte de sortie par laquelle donc, on doit. Donc, Dieu, il est là, il nous fait toujours grâce et nous en sortons. Comment vous faites alors pour les répétitions? Vous répétez à l'église, il y a des difficultés par rapport à trouver les instruments? C'est comment? On ne répète pas à notre église parce que mon église c'est à Kalouboué et le groupe regorge des gens de différents quartiers. Alors on a un espace, nous répétons au centre-ville sur Djamena. Dans une parcelle, il y a un papa qui nous avait accepté, c'est juste par grâce, le papa nous a accepté. Nous répétons là-bas sans instrument, c'est juste avec des guitares sèches. C'est pas facile. C'est pas facile, oui, mais si c'est fait qu'on a des sorties et autres, on prépare une sortie là. Là, on doit chercher un endroit où il y a les instruments pour répéter. Soit on va dans mon église, donc on cherche. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile qu'on vous donne accès facile. Donc, on peut vous donner tout un espace comme ça. Mais on ne vous donne pas accès aux instruments. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, nous prions que Dieu nous aide. Pas tellement instruments, nous avons un instrument à disposition et nous. Donc c'est l'une des grandes difficultés. Donc un endroit bien pour des répétitions avec des instruments. Donc c'est. Mais vous étiez en train de parler de finances. Alors quand une église vous invite, donc le frère Ignace, il l'appelle déjà, il dit non, chi et pas couille, il faut. Jamais. Ok. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Ok. Donc, ça veut dire vous-même, vous prenez en charge. Qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas. Donc, il faut que la poche du président soit remplie. Non, pas la poche du président, la poche de la team. On est une équipe. Okay, donc, la team, là, c'est une équipe. On est une équipe. Donc, que la poche de la team soit équipée, donc soit remplie, alors on part. Dans notre pas, avant de qu'on a désisté comme invitation, il y a un transport. Mais depuis un certain temps, Dieu nous fait grâce. On y va. Le transport est Est-ce que vous pensez que votre ministère est accepté? Oui, oui. À la maison, à la famille, à l'église et dans l'environnement des chantres? Oui, oui. Le ministère est accepté. Certes, pas partout. Par tout le monde ou dans tous les milieux, mais on est accepté. À table, on a Katal, mais au fond d'eux-mêmes, on est chic quand même. Ok, d'accord. Alors, si le frère Ignace aujourd'hui doit s'adresser à quelqu'un qui veut commencer sa carrière solo et monter son équipe, le frère Ignace dira quoi? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement un plaisir ou un désir. On a ça, non, non. La carrière solo, tout part des objectifs que nous nous fixons, que nous nous adonnons. Ou sinon, c'est tout un ministère. Alors, si on doit le faire pour Dieu, il faut que Dieu nous appelle à ça. Amen. Sinon, alors, si tu n'as pas encore cette conviction-là, laisse. C'est vrai, Dieu peut t'appeler, Dieu te donne Sauti Muzuri, Anakupa ma composition. Oui, il faut maintenant savoir c'est quoi ton champ d'application. Est-ce que Dieu il y a des ceux où il faut juste dans ton église, c'est tout. Et il y a moi je me rappelle avant que je me lance ma studio, les chansons, il y a de ces chansons, juste ma groupe à ma église à Kwachana, on chante là-bas, c'était comme ça, j'avais oublié de le mentionner. Donc, tu as écrit un chant, tu vas ici, tu vas où c'était comme ça. Il y a des ceux qui et il y a des ceux que tu te lances dans. Alors, il faut se demander, il faut se poser la question. Est-ce que
Dieu t'a donné cette autorisation-là. Il t'a réellement appelé à ce que tu fasses ce que tu veux faire là. Si tel est le cas, alors lance-toi, mais sache que ça ne sera pas facile. Ok. Donc, à vous qui voulez commencer une carrière solo, donc il faut savoir si c'est juste un désir, une envie, ou bien, bon, comme j'ai suivi le frère Ignace, moi aussi, je vais commencer. Comme si c'est une envie ou un désir. Tu quoi juste artiste? Ok. Tu quoi artiste? Il faut un beau artiste, sans problème. Mais si tu veux édifier l'église, si tu veux être important dans l'église corps du Christ, il faut savoir si Dieu t'attend à cela. Il faut savoir si Dieu t'appelle à cela avant de te lancer dans ta carrière. C'était le dernier mot du frère Ignace Tuité. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Nous vous remercions, vous tous, de votre attention soutenue à votre émission Au-delà du chant. C'est toujours avec le même et réel plaisir que nous vous servons. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et pour ma part, donc, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Au-delà du chant. Que Dieu vous bénisse.